Re. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le Christ véritable, celui que le monde connaît sous le nom de Jésus, mais que moi j'appelle Yesaya ou Yasha, n'est pas né sous une immaculée conception comme l'Église catholique ou certaines branches chrétiennes nous ont fait croire depuis notre enfance que le Christ c'est le Saint-Esprit qui est rentré seulement dans la Vierge Marie et elle a accouché seule. Joseph est son beau-père. Voilà, toutes ces sottises-là. Non, non, non. Gloire au Créateur, le Père céleste de toutes choses, rattaché à son peuple, comme il le dit, parce que son peuple porte son nom, selon Ésaïe chapitre 43 au verset 7, 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14, Deutéronome chapitre 28 au verset 10. Son peuple porte son nom. En l'occurrence, Exode chapitre 3 au verset 15. Je suis l'Éternel, le Tout-Puissant de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tel est mon nom de génération en génération, d'éternité en éternité. C'est mon nom. Amen. C'est ce qui veut dire que pour prier le vrai Dieu directement, vous devez l'associer à son peuple. Autrement dit, chaque nation sur cette planète ont leur Dieu. Ça n'a jamais changé dans la Bible. Ils ont la connaissance du vrai Tout-Puissant, mais continuent de prier leur Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'était pour vous montrer ça. Donc, je reviens au sujet. Le Christ véritable a pour père Joseph et a pour mère Marie. Il est né sous procréation. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture qui le dit. Donc, voilà, nous allons rentrer un peu plus dans les détails. Alors, nous sommes à Matthieu chapitre 1 au verset 1. Regardez, on est dans l'évangile selon Matthieu. L'enfance du Christ. Ascendance de Jésus. L'ascendance, ça veut dire l'arbre généalogique. Voilà. Le 1. Livre de la Genèse du Christ Yesaya. Fils de David, fils d'Abraham. Regardez bien. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas. Vous voyez? Judas. Pourquoi Judas et ses frères? Judas engendra Pharès et Zara. Judas, très important parce que le Christ vient de Judas. Vous savez très bien, il est le lion de la tribu de Judas. Le Christ vient de Judas. On va aller le voir dans le livre des Hébreux. On est dans Hébreux chapitre 7 au verset 14 pour vous montrer cela. Il est notoire en effet que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit quand il traite des prêtres. Les prêtres, c'est quoi? C'est le sacerdoce. Vous allez le voir ici. Voilà, le sacerdoce. La prêtrise, voilà, c'est en quelque sorte le lévirat. Alors que eux, ils n'ont pas le lévirat du côté de Juda. Ils ne font pas le sacerdoce. Ce sont des rois. Donc voilà. Il est notoire, c'est-à-dire qu'il est très important. Vous devez le noter que le Christ vient de Juda. Pourquoi? Parce que, on retourne à l'évangile de Matthieu, l'arbre généalogique, vous regardez bien, est toujours fait en fonction du Père. Pourquoi? Je vais vous le montrer dans le livre de Nombres, chapitre 1 au verset 18. Regardez, on est dans le livre des Nombres, regardez le recensement. Dans la maison d'Israël, le recensement se fait par les pères. Alors nous sommes à Nombres chapitre 1 au verset 18. On va commencer 17. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom et rassemblèrent toute la communauté le premier jour du second mois. Les Israélites déterminèrent leur parenté par clan et par famille et l'on relevait les noms des hommes de 20 ans et au-dessus, tête par tête, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse les enregistra dans le désert du Sinaï. Le recensement que vous voyez, c'est toujours les hommes. C'est fait en fonction des pères. Vous voyez, c'est pour ça. Le Christ vient de Juda. On n'a pas dit Marie. Hein.
Marie ne vient pas de tribu de Juda. Marie est cousine d'Élisabeth de la tribu de Lévi. Donc ceux qui disent que c'est le matriarcat, c'est Marie qui était de Juda, non, non. C'est en fonction, l'Éternel a donné l'ordre, c'est la loi. Hein. Le recensement chez chez les Israélites bantous, c'est les hommes. Vous voyez? Toujours même, vous voyez, le recensat, toujours ici, des mâles. La tête par tous les mâles de la famille. Vous voyez, c'est toujours l'homme. Donc je retourne à Matthieu pour vous montrer. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Pharez, Zara. Donc je saute un peu. Voilà, Ressé engendra le roi David, David engendra Salomon, Salomon, voilà, Joram engendra Jéconia. On va avancer jusqu'à Joseph. Vous voyez, tout ça c'est les mêmes générations, Josias, voilà, Jéconia, Zorobabel engendra, tout ça ce sont des hommes. Jusqu'à ce que Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie. L'époux. Vous voyez, quand on dit quelqu'un est époux là, c'est quelqu'un qui est marié. Pourtant, le problème est que quand vous allez dire à quelqu'un, mais Joseph est le mari de Marie, les gens vont dire, mais non, c'est pas possible. Où le mariage a-t-il été célébré? Ça, c'est la question primordiale. Où le mariage a-t-il été célébré? Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que selon la Bible, il y a un seul mariage? Parce que je vais vous montrer, il est bien dit précepte sur précepte, règle sur règle, un peu d'ici, un peu de là, et sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Marie est appelée, ici premier témoin Matthieu. Joseph est appelé époux de Marie. Donc Marie est l'épouse de Joseph. Quand tu es époux, c'est que tu es marié. On est bien d'accord que le mariage n'a pas été célébré. Joseph a pratiqué la même chose que vous allez voir dans l'Ancien Testament, qui est toujours d'actualité jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Je redis, 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle naquit le Christ Isaïa, que l'on appelle Christ. Oui, voilà. Donc 14 générations, exactement. On va aller passer par derrière. Regardez bien le sujet. Joseph assume la paternité légale du Christ. Légal. C'est-à-dire que c'est son vrai père. Ça, c'est un mensonge, ce qui dit que Joseph est un père adoptif. C'est qu'ils ont tordu le sens où ils ont lu juste un seul verset. Et le verset là, je vais vous le montrer, c'est lequel. Avant de retourner dans l'Ancien Testament, vous montrer ce que Joseph a pratiqué comme mariage. Je lis. Or, telle fut la genèse. Bon, je vais lire Jésus pour vous. Jésus-Christ, Marie, sa mère. Vous voyez, Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. D'abord, elle était fiancée. Là, on parle d'avant. Elle était fiancée. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, vous voyez, or, avant qu'ils eussent mené vie commune, en fait, ils ont fait un pendant qu'ils habitaient ensemble un moment. Vous voyez, vous allez voir. Elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Ça, c'est le verset, ici 18. C'est le verset que tout le monde, on est tous tombés dedans. Tout le monde. Moi, le premier, quand je ne savais pas, et la majorité, 400, je sais pas, 400% de chrétiens, on est tous tombés là-dedans. Et tant qu'il n'y a pas une étude approfondie sur c'est quoi le Saint-Esprit, les gens pensent que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui quitte le ciel, qui rentre dans le ventre d'une femme, et puis, oh, c'est le Saint-Esprit, le Christ est né différemment de tous les autres hommes sur cette terre, mais c'est normal, c'est le Fils de Dieu, donc il ne pouvait pas être né selon la chair, il ne pouvait pas être né selon procréation, il est né comme un mutant, quoi. Non, 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 non. Le Créateur a donné des lois. En fait, donc quand on lit la Bible précepte sur précepte, il faut laisser un peu la foi de côté et être logique. Le Créateur a donné ses lois. Il n'y a rien qui va fonctionner sans sa loi. Quand il dit qu'un homme doit coucher avec une femme pour avoir un enfant, il ne va pas faire lui-même le contraire.
Vous voyez, c'est logique. C'est pour cela qu'on vous parle de la paternité légale du Christ. Et je vais vous montrer ce que Joseph a fait pour qu'il soit marié. Parce que le mariage aujourd'hui, vous allez comprendre, vous avez déjà compris, mais je préfère le lire. Donc voilà, le Saint-Esprit. On va aussi revenir sur c'est quoi le Saint-Esprit. Vous voyez ici elle était fiancée. Mais ils ont mené vie commune. Et dans le verset 19, on dit, après avoir mené cette vie commune-là, Joseph, son mari, de fiancé, devient mari. Mari, ça veut dire quoi? Ben, c'est-à-dire que forcément, normalement, il y a eu mariage. Mais dans la Bible, vous ne verrez jamais les noces d'un mariage entre Marie et Joseph. C'est que dans la vie commune, là, quand ils ont habité ensemble, ils ont fait quelque chose qui les a liés. Parce que c'est ce quelque chose-là que le Créateur reconnaît. Ce n'est pas les bagues au doigt. Bague au doigt, c'est venu il y a très longtemps. C'est une tradition humaine, ça, bague au doigt. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de bague au doigt. Il y a un seul truc. Allez, on va dire dans l'Ancien Testament, tu as 2 ou 3 mariages. Ouais, on va dire que tu as... Du coup, dans la Bible, on va dire dans le rouleau du livre, tu as 3 mariages. Le premier mariage que vous allez voir, c'est le Père Céleste qui est lui-même, on va dire, le prêtre qui a uni Adam et Ève. Mais il reconnaît aussi le mariage comme étant les parents qui vont faire les noces, c'est-à-dire que voilà, vous faites la petite coutume de la dot, tout ça, etc. Et puis voilà, tu dois passer 2 semaines dans la chambre luxiale, toi et ta femme, chez les parents. Ça, c'est le deuxième mariage. Mais le troisième mariage que l'Éternel reconnaît, c'est l'acte sexuel. Une fois que tu as couché avec une personne, tu es lié avec. Tu es marié selon le Créateur. Et c'est ce que Joseph a fait avec Marie. C'est pour cela qu'il n'y a jamais eu de noces de mariage, mais Joseph est le mari de Marie parce qu'ils ont couché ensemble. Vous allez le voir. Vous voyez, on vous dit Joseph qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolu de la répudier sans bruit. Tu répudies quoi? Une femme enceinte. Une femme normalement qui est mariée à toi. Il a voulu la répudier parce qu'il avait peur, Joseph, en fait. Il avait peur. Joseph, son mari, qui était un homme juste, un homme qui connaissait la loi. Il savait très bien ce qui allait se passer. Mais vous allez continuer, regardez, vous allez voir, alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle, engendré, comment tu engendres? Tu es obligé de coucher avec, c'est logique. Elle ne peut pas être engendrée d'un esprit. C'est-à-dire, vous allez me dire qu'un ange a couché avec Marie. Soyons logiques. Mais je vous ai dit, mettons la foi de côté, soyons logiques dans les Écritures, précepte sur précepte. Car ce qui a été engendré d'elle vient de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, Jean va vous démontrer ce que c'est que l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. Vous voyez, il n'est pas venu sauver l'humanité tout entière. Ce n'est pas sa mission. Vous verrez nulle part que c'est écrit sauver l'humanité tout entière. C'est bien après qu'il va faire comprendre que lui, les païens ont droit un peu à une certaine lumière, mais c'est pas sa venue. Sa venue là, c'est pour son peuple. Parce qu'il ne faut pas mentir sur les Écritures. Il ne faut pas inventer des Écritures qui diraient il est venu pour son peuple d'abord, mais après il est venu pour le monde. Il n'a pas fait 2 venues. Il y a une seule venue et il y a la dernière venue qui viendra vers la fin du monde. C'est tout. Sa première venue, c'est pour son peuple. Et vous allez voir encore que la deuxième venue encore, c'est pour son peuple. Donc voilà, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. Vous voyez le mot vierge, je vous ai écrit ici en hébreu. En strong hébreu, vierge veut dire jeune fille. Ça veut dire alma. Alma, vierge. Mais vierge ne veut pas dire vierge comme aujourd'hui en 2020 on le pense.
C'est pas vierge, elle n'a pas couché avec quelqu'un. Dans le sens hébraïque, ça veut dire jeune fille ou célibataire. Quand vous entendez Vierge Marie, c'est pas la Vierge dans le sens 2020 quoi. Ça voulait dire jeune fille. Parce que Vierge Marie avait, si je ne me trompe pas, 14 ou 16 ans. Elle était très jeune. Et elle était fiancée déjà à Joseph. Donc voilà, on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu est avec nous. Donc une fois réveillé, Joseph fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui sa femme et il ne l'a connue pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils. Vous voyez, il a repris chez lui sa femme. Mais mariage a été célébré où? de fiancée, elle devient femme. Mais réfléchissez les frères et sœurs. Il s'est passé quelque chose là quand je vous ai montré. Quand ils ont fait vie commune, avant qu'ils eussent mené vie commune. Ils se sont vus avant normalement, ils devaient célébrer les noces, mais ils ont fait l'acte avant. On va aller maintenant, je vais vous montrer dans le livre de Genèse, chapitre 24. C'était comment le mariage à l'époque. Genèse 24. Genèse 24, verset. Allez, on va commencer à 65. C'est Isaac, le mariage d'Isaac. Je vous ai pris en exemple parce qu'il est dit précepte sur précepte. Regardez comment Isaac s'est marié. Isaac, au même titre que Marie et Joseph, il n'y a jamais eu de célébration de mariage en famille. Il n'y a jamais eu ça. Regardez comment il s'est marié devant le Créateur. Quel est cet homme-là qui vient dans la campagne à notre rencontre? Le serviteur répondit, c'est mon maître. Alors elle prit son voile et se couvrit. C'est Rebecca, hein. Vous voyez Rebecca. Rebecca, c'est qui femme de Isaac. Le serviteur raconta à Isaac toute l'affaire qu'il avait faite. Regardez bien. Et Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère. Il la prit et elle devint sa femme et il l'aima. Et Isaac se consola de la perte de sa mère. Je relis. Je pense que peut-être c'était trop rapide. Et Isaac introduisit Rebecca dans la tente pour faire quoi? Tu vas prendre une femme dans ta tente pour faire quoi? De sa mère Sarah, il l'a pris, mais il l'a pris pour faire quoi? Et elle devint sa femme. Mais mariage a été célébré où? Mariage a été célébré où? Vous avez compris? L'acte sexuel devant le Créateur, le Père céleste, il a béni l'acte. Parce qu'il dit, soyez féconds, l'acte. Mais quand tu couches avec, tu es marié à la personne. C'est ça. Il n'y a pas de mariage entre Isaac et Rebecca. Il a juste pris dans la tente, ils ont fait leurs affaires, et elle devient quoi? Sa femme. Devint sa femme. Et il l'aima. Elle est devenue femme après l'acte. C'est la même chose pour Marie et Joseph. On retourne dans Matthieu. C'est la même chose, mes frères. C'est la même chose. Voyez ici, comme je redis, or avant qu'ils eussent mené vie commune, une vie ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. En fait, voilà, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le problème, c'est que ici, quand on dit elle se trouva enceinte par le fait du Saint-Esprit, les gens pensent que c'est le Saint-Esprit qui a remplacé Joseph. Or, le Saint-Esprit, ça veut tout simplement dire la parole de l'Écriture. C'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Le Saint-Esprit, c'est la parole. Qu'est-ce que la parole? La parole, c'est Christ. Apocalypse chapitre 19, 13. Bon, je vais vous le montrer précepte sur précepte parce que il faut la connaissance. Regardez, Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, verset 13. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang. Ça, c'est le Christ quand il revient pour tuer tous les ennemis.
de cette planète. Et les ennemis de son peuple et même les membres de son peuple. Tous ceux qui sont contre sa vérité, voilà, contre sa parole, qui n'ont rien fait, les pécheurs et compagnie. Il a déjà annoncé, vous voyez. Et son nom, je répète, pardon, le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang. Et son nom, le nom de qui? Du Christ, là. Le Christ, le Verbe de Dieu, c'est-à-dire la parole. Son nom est la parole. Son nom est la parole. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Je vais vous montrer. Jean va très bien vous l'expliquer. Mais pour l'instant, je vais vous montrer que le Saint-Esprit, on reconnaît le Saint-Esprit que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est qui? C'est avoir le Christ en soi. Vous voyez? C'est avoir le Christ en soi. Qu'est-ce que la parole finalement? Et qu'est-ce que le Christ? Le Christ dit que son nom est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est quoi? On va aller dans Jean, chapitre 17. Jean va vous montrer qu'est-ce que la parole. Jean chapitre 17, au verset 17. Voilà, c'est ça. Regardez bien Jean chapitre 17, au verset 17. Sanctifie-les dans la vérité. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Ce qui veut dire que Christ, ce n'est pas seulement la parole qui a été manifestée en chair, c'est la vérité qui est manifestée en chair. Mais qu'est-ce que la vérité? Comment savoir que le Christ est la vérité? Il faisait quelque chose qui démontrait qu'il était la vérité. Qu'est-ce que la vérité selon la parole de la Bible? Et pour ça, il faut retourner jusqu'au psaume pour savoir qu'est-ce que la vérité. C'est comme ça, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu d'ici, un peu de là. C'est quoi la vérité? Psaume. Chapitre 119. Psaume chapitre 119, regardez bien. Au verset, psaume chapitre 119, verset 142. Justice éternelle que ta justice, vérité que ta loi. Le Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accompli la loi et les prophètes. La loi a témoigné le Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Comme le Christ faisait la loi, comme le Christ était parfait, la parole prophétique des prophètes, je pense que vous l'avez déjà lu concernant le Christ, ce n'est pas le sujet, mais je le ferai peut-être sûrement, mais vous connaissez. On vous dit que Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient, c'est-à-dire la foi. C'est-à-dire que le Christ a tout accompli la loi. La loi témoigne le Christ. La vérité témoigne le Christ. La parole, du coup, le rouleau du livre témoigne le Christ. Tout le rouleau du livre, c'est le Christ. Donc voici ce que c'est que le Saint-Esprit. Je vais vous terminer avec un... On dit c'est la déposition de 2 ou 3 témoins. J'ai déjà les 3, mais je vais rajouter un 4e pour terminer là-dessus. C'est quoi le Saint-Esprit? Jean a déjà parlé de ce que c'est que le Saint-Esprit. On est à Jean chapitre 6, verset 63 normalement. Attendez. On est à Jean chapitre 6, verset 63. Voilà, on va commencer à 62. Là, on va terminer avec le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Saint-Esprit n'est pas quelqu'un. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, écoutez bien, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles, c'est quoi? Les paroles, c'est la loi, la vérité que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. C'est ça le Saint-Esprit, c'est les paroles, la vérité. Vous savez que c'est ça la promesse que le Christ a donnée aux apôtres et au monde. Je vous enverrai mon esprit. Mais c'est quoi l'Esprit Saint là? Mais ce sont ses paroles, les compréhensions de sa parole qui sont esprit et vie. Donc la compréhension de qui il est. Le Saint-Esprit n'a jamais été quelqu'un. Vous voyez, le Saint-Esprit n'a jamais été quelqu'un.
Vous voyez même ici 64, il vous précise, mais il en est parmi vous qui ne croient pas. Qui ne croient pas en quoi? Aux paroles. Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un, c'est les paroles. C'est ça. Voilà, frères et sœurs, vous avez compris ce que c'est que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est les paroles du Créateur. Ça n'a jamais été quelqu'un qui quitte le ciel pour aller en Sainte Marie, mais on est tombé bien bas. C'est là où on voit que dans le christianisme, les pasteurs, certains en majorité, je dénonce pas tous parce qu'il y en a des très bons, mais le fait de ne pas enseigner précepte sur précepte, on est bête, on manque la connaissance, on est bête, on croit que c'est des anges qui couchent avec des maris, je sais pas. Bref, là ça voulait simplement dire que selon l'esprit, c'est-à-dire selon la parole de l'écriture, l'écriture devait s'accomplir. Que la Vierge, c'est-à-dire la jeune fille, va tomber enceinte d'un homme. Mais cet homme-là, de la tribu de Juda, Joseph, donc de la généalogie, donc c'est son vrai père, la paternité légale. Vous voyez, assumé, il ne voulait pas. C'est pour ça qu'il a voulu la répudier. Parce qu'il avait peur des problèmes en quelque sorte familiales. Ah, j'ai déjà un enfant, je n'ai même pas fait le vrai mariage, c'est-à-dire la fête, quoi. Parce que comme dans l'Ancien Testament, il y avait aussi les fêtes, c'est-à-dire vous devez prendre votre femme, passer 2 semaines dans la chambre nuptiale. Vous voyez? Mais lui, il n'a pas fait ça. Lui, il a couché direct et puis il a eu peur, il voulait répudier. Mais l'ange l'a réconforté que l'enfant qu'elle a là, c'est le fils du Saint des Saints. C'est le roi d'Israël. C'est le boss, quoi. Voilà. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant, je vais aller un peu plus en détail pour vous montrer selon voilà, selon le livre de Hébreux. Je vais aller dans le livre des Hébreux, je pense, pour vous montrer que le Christ n'est pas né voilà, selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas né, voilà, le Saint-Esprit ce n'est pas quelqu'un, voilà. Le Christ est né, comme il est dit ici, selon la chair. Joseph est le père du Christ. Marie est la mère du Christ. Il est né sous procréation. On va aller dans le livre des Hébreux. On est à Hébreux, chapitre 2, au verset 16. Vous allez voir maintenant. Pour toute personne qui pense que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un, le Créateur va vous mettre la vérité devant vos yeux. C'est fini de penser comme des religieux. Là, il faut, je vous ai dit, être cohérent et avoir la foi. Vous voyez? Précepte sur précepte, vous allez comprendre que le Créateur ne change pas sa parole. Il ne peut pas faire naître un humain sur cette planète d'une manière différente que tous les autres. Ça n'a jamais existé. Même en ce qui concerne le cas de son fils. Hébreux chapitre 2 verset 16. Car ce n'est pas certes pas des anges qu'il se charge, mais c'est de la descendance d'Abraham qu'il se charge. Qu'est-ce que cela veut dire? Car ce n'est pas de la semence des anges qu'il prend, mais c'est de la semence d'Abraham qu'il a. C'est-à-dire, il est né selon le sperme. L'arbre généalogique. Judas, lui, est de la tribu de Judas. Comme Nombre chapitre 1 verset 18 le dit bien, selon la coutume des Israélites, c'est le père qui détermine la lignée. Le Christ vient de Judas parce que Joseph vient de Judas, non pas Marie. Marie n'est pas dans son arbre généalogique. Marie ne vient pas de Judas, elle vient de Lévi. Et là, le Créateur vous démontre dans le livre des Hébreux qu'il ne vient pas des anges. Donc, quand quelqu'un pense que Saint-Esprit c'est un ange, non. Le Saint-Esprit c'est juste les paroles prophétiques que, comme je le répète encore une fois, la Vierge, c'est-à-dire la jeune fille en hébreu, strong hébreu, paléo-hébreu, la jeune célibataire, tombera enceinte en quelque sorte du Messie. C'est tout.
mais né selon quoi? La chair. Je vais encore vous montrer encore un autre. On va aller dans Romains maintenant. Le salut par la foi. Comment l'homme est-il justifié? Tous les hommes, sans exception, sous le jugement de Dieu. Tous les hommes sur cette planète. Romains chapitre 1, au verset... non, c'est derrière. Romains chapitre 1, au verset 1 à 3. Paul, serviteur du Christ. Jésus, je lis, apôtre par vocation, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Ou d'avance, il avait promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, c'est quoi? C'est la parole. La parole, c'est quoi? C'est ça, là. Vous allez comprendre, vas-y, bref. Concernant son fils, issu de la lignée de David. Vous voyez l'arbre généalogique de David. Et on a retrouvé qui dans l'arbre généalogique de David? Joseph, qui est lui de la tribu de Juda. David, Juda, Joseph, Juda. Selon la chair, vous voyez, encore une fois, selon la semence, l'arbre généalogique, établi fils de Dieu avec puissance. Il n'est pas comme des prophètes. Bien qu'il a titre de prophète, le Christ, il est au-dessus. Selon l'esprit de sainteté, sa puissance là provient de l'esprit de sainteté, c'est-à-dire l'Esprit Saint, provient de sa parole. Parce qu'il est la vérité, comme je vous l'ai montré. Il est lui-même vérité. Or, les prophètes n'avaient que des petites parts de vérité à enseigner au peuple. Vous voyez? Ils ne pouvaient pas se charger, ils n'avaient pas la marque, le sceau pour être comme le Christ, quoi, en quelque sorte. Ils n'avaient pas ce sceau de puissance-là pour être la vérité incarnée en chair. Vous voyez? C'est ça. Le Saint-Esprit, là, l'Esprit de sainteté, c'est la parole, la vérité, la loi. Il connaissait tout. C'est pour ça qu'il était le seul sans péché. Pas comme les prophètes qui, pour certains, ont commis des péchés, quoi, vous voyez. Donc voilà. On va aller maintenant dans le livre de Chroniques. Dans le livre de Chroniques, normalement, on va... J'espère que je l'ai. Normalement, je l'ai, je pense, dans cette Bible. Cette Bible-là, c'est Bible de Jérusalem. Il y a les apocryphes, il y a beaucoup de choses. Elle est très, très riche. Cette Bible, je la conseille à tout le monde. Ah, c'est bon, j'ai le livre des Chroniques. Excellent. Ah, cette Bible-là est vraiment magnifique. Magnifique, 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 magnifique. On est dans le livre de Chroniques, chapitre 17, au verset 11. Et quand il sera pleinement temps de rejoindre tes pères, en parlant de David. Chronique, là, c'est David. Vous voyez, c'est David. Les livres des Chroniques, ça concerne David. Et quand il sera pleinement temps de rejoindre tes pères, je maintiendrai après toi ton lignage, ta lignée, ta semence, ton sperme. Vous voyez, toujours la chair, la famille. Ce sera l'un de tes fils dont j'affermirai le règne. On ne parle pas de Salomon ici. C'est lui qui me bâtira une maison. Ok? Vous pensez toujours que c'est Salomon, n'est-ce pas? Salomon a aussi fini le temple. Mais là, vous voyez, et j'affermirai pour toujours son trône. Qui est celui qui a un royaume éternel? Le Christ véritable. Fils de Joseph, fils de Marie, de la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et de David, de la tribu de Juda. C'est lui. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai pas ma faveur comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Je le maintiendrai à jamais dans ma maison et dans mon royaume et son trône sera à jamais affermi. Nathan communiqua à David toutes ces paroles et toutes ces révélations. Vous voyez, c'était les révélations de quoi? Du Christ. Mais le Christ vient de la maison, on vous dit ici, de la maison de David. C'est par le Père. Donc forcément, Marie n'est pas de la lignée. Donc forcément, Joseph est le vrai père. Ce n'est même pas moi qui le dis, vous venez de le voir avec moi. Mais ça, là, dans les églises, ils ne veulent pas vous prêcher comme ça. Ils veulent toujours le spectacle, les miracles.
vous montrer que, waouh, oh, Jésus, oh, vous voyez, il est différent. Oui, il est différent, mais sa naissance n'est pas différente. C'est pour cela même que, du fait qu'il n'est pas différent de nous, il sera notre juge, mais un très bon juge, parce que il a connu ce que c'était qu'être un humain. Vous voyez ce que je veux dire? Il sait ce que c'est qu'être un humain. Je vais vous montrer deux autres écritures. Je vais vous montrer encore. On va aller dans Hébreux chapitre 2, verset 17. Hébreux chapitre 2, verset 17, qui va vous montrer que le Christ, c'est le Tout-Puissant qui le dit, le Christ est humain. Il n'y a pas de... C'est quelqu'un qui a fait le coucher avec le... je sais pas, coucher avec Marie et puis il est différent. Ça, c'est pour les églises qui ont menti depuis des siècles pour faire passer, vous voyez, je sais pas comment dire ça, mais ils ont menti, quoi. Ils ont menti. Dans le livre des Hébreux. Regardez. Tout à l'heure, j'ai lu Hébreux chapitre 2 au verset 16, mais c'est le verset 17 qui était le plus important. Je vous l'ai caché pour la fin, parce que le verset 17 va vous dire quelque chose de très 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 important. En conséquence, vous voyez, je relis le 16 et le 17 maintenant. Car ce n'est pas certes par des anges qu'il se charge, c'est-à-dire qu'il prend la semence, mais c'est de la descendance d'Abraham qu'il se charge. Je vous l'ai lu là dans le livre de Chroniques. Il est de la maison de David, le Christ. Ça a été une promesse que l'Éternel a juré à David, que du fruit de ses reins, un de ses fils, il va affermir son trône pour toujours. Vous voyez, le fruit de ses reins, c'est-à-dire la semence. Il n'y a pas à chercher plus loin, c'est la parole, ne se contredit pas. Et regardez ici. En conséquence, il a dû devenir le Christ en tout, en tout, semblable à ses frères. En tout, en essence, semblable en tout. Quand tu dis, ouais, mais il est notre semblable en tout. Naissance, c'est-à-dire procréation, cerveau comme un humain, émotion comme un humain, amour comme un humain, miséricorde comme un humain, voilà, corps d'humain, sportif humain, il est semblable en tout. Il n'est pas né différemment. Il est semblable en tout à ses frères. Qui sont ses frères? Les frères de sa famille, parce que Marie n'a pas eu que le Christ. Le Christ a des frères et sœurs, mais frères et sœurs du peuple, du peuple, du peuple. Parce qu'il a été envoyé dans la maison des brebis perdues d'Israël, afin de devenir dans leur rapport avec Dieu un grand prêtre miséricordieux et fidèle. Vous voyez, je vous ai parlé de la miséricorde. Pour expier quoi? Les péchés du peuple, pas du monde entier. Quand il est venu, c'est pour expier les péchés de son peuple, parce que le péché est la transgression de la loi, à qui la loi a été donnée. Psaume chapitre 147, verset 19-20, Psaume chapitre 78, verset 5, à la maison d'Israël seulement les nations ne connaissent pas la loi. Donc les nations ne peuvent pas pécher selon le décret de la loi, parce qu'il faut être marqué sous alliance de la loi pour pécher. Comme je vous l'ai dit, le péché est transgression de la loi. Mais la loi, selon, on le trouve dans le livre des Hébreux. Là, on est dans le temps, là, avec le Christ, chronologique. Dans la chronologie, les autres nations ne peuvent pas pécher. Donc, les seuls qui pouvaient pécher et pouvaient expier des péchés, pardonner les péchés, sont les Israélites seulement. Voilà, c'est comme ça. Car du fait qu'il a lui-même souffert par l'épreuve, il est capable de venir en aide à ceux qui sont éprouvés. Vous voyez, semblable en tout, pour que quand il sera dans sa pleine gloire, au-dessus de tout, il puisse être un juge parfait, parce qu'il connaît la souffrance. Vous voyez? Donc, je vais finir encore avec peut-être deux écritures, mais j'ai montré. Vous voyez, on vous montre ici même le Christ supérieur à Moïse. Vous voyez, il n'est pas comme les prophètes, il est au-dessus. Vous voyez, car Hébreux 3, verset 3, car il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse dans la mesure où même la dignité du constructeur d'une maison est plus grande que celle de la maison elle-même. Quelqu'un qui construit est plus digne que la maison. Tu bâtis,
Toute maison, en effet, est construite par quelqu'un et celui qui a tout construit, c'est l'Éternel. Moïse a la vérité. Moïse a la vérité. Il a une part de vérité. On ne vous dit pas que Moïse est la vérité comme le Christ. Mais Moïse a la vérité. A été fidèle dans toute sa maison en qualité de serviteur pour témoigner de ce qui devait être dit. Tandis que le Christ, lui, l'a été en qualité de fils, à la tête de sa maison. Vous voyez, le Christ, c'est quoi? Son nom est la parole. Qu'est-ce que la parole? Jean 17, 17, la parole est vérité. Lui, il est en quantité. Il est la vérité incarnée. Donc la tête et sa maison, c'est nous. Nous qui, dans le contexte maison d'Israël. Pourquoi? Parce que le Christ envoyé pour les Israélites. Pourvu que nous gardions l'assurance et la joyeuse fierté de l'espérance. Donc voilà, on va aller dans le livre de Luc pour vous démontrer encore une fois que le Christ, voilà, c'est fils de Joseph. On est à Luc chapitre 2. C'est Luc chapitre 2 qui est important. Luc chapitre 2. Au verset normalement 40 si je ne me trompe pas. Luc chapitre 2. Oui, 46. 47. Non, 46. Et il advint au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Ça, c'était le Christ dans la synagogue. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, tout le monde là, ils furent saisis d'émotion. Et sa mère lui dit, mon enfant, Marie, hein, mère du Christ, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Nous a, plusieurs, deux. Vois ton père. Si Joseph n'était pas le père du Christ, qu'il était le soi-disant père adoptif, vous croyez que elle va mentir sur la parole en disant que Joseph, c'est ton père? Mais réfléchissez un peu. On vous dit que Marie est une femme dans la vérité née sous la loi. Marie ne connaît pas ça. Elle est juste. Elle va pas mentir. Sinon, elle aurait dit directement, vois, ton vrai papa, la Saint-Esprit, il est en colère. Non, non, non. Son père, c'est Joseph. Vous voyez, même là, regarde. Dans le verset ici, 49, et il leur dit, pourquoi donc me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Eux, ils n'ont pas compris. Ils ne comprenaient pas. Eux, ils pensaient que... Ils se disaient, mais tu es fou, c'est moi ton père. On est ton père et ta mère. Voilà, c'est moi Joseph ton père. Mais lui, il a dit de mon père en parlant du Créateur. Mais il n'a pas nié, il n'a pas dit tu n'es pas mon père, Joseph. La parole est magnifique quand la compréhension du Créateur, quand il permet cela et qu'on est réveillé, on témoigne de sa vérité, on témoigne de sa grandeur. Moi, je suis un parfait témoin de ce que l'Éternel m'a fait comme grâce de connaître certains points, vous voyez. Donc, je lui rends toute gloire. Maintenant, on va finir là-dessus. Pour toute personne qui ne croit pas à ce que je viens de lire, le Christ va vous dire une phrase très importante. Moi, je n'ai pas des paroles, mais le Christ va break down avec vous tous. Surtout les incrédules. Jean chapitre 7, au verset 37-38. La promesse de l'eau vive. L'eau vive, c'est quoi? Vous allez voir. Le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Ça, c'était, déjà, ça, c'est le dernier jour de la fête. Ça, c'est dans la maison d'Israël. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Mais maintenant, aujourd'hui, les païens aussi, si vous avez soif, allez au Christ. Allez au Christ, c'est pour votre bien. Je le dis parce qu'il faut que les âmes vont au Christ. Pour vous, il faut que tout le monde soit sauvé. Vous voyez? Bien que la parole dit que tout le monde ne sera pas sauvé et qu'il y a même des gens qui ne peuvent avoir la repentance. Une nation entière est déjà condamnée sur cette planète-là.
Mais ça, c'est un sujet que j'ai déjà traité. C'est la nation édomite, les Ésaü. Voilà, ceux qui, en grande partie, qui se sont inventés le titre de juifs, mais qui ne le sont pas. Parce que ce n'est pas que ceux à chapeau noir d'Israël, les Ashkénazes, hein, il y en a plein d'autres, séfarades, yéménites, juifs des montagnes, juifs d'Aghestan, juifs Inde, Falacha, toute cette maison-là constitue l'église de Satan parce qu'ils mentent. Bref, voici verset 38. Celui qui croit en moi, selon le mot de l'écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive, c'est-à-dire la vérité. C'est-à-dire la véritable parole. Le Christ coule en lui. Vous voyez, il parle de l'esprit, c'est-à-dire que devait recevoir ceux qui avaient cru en lui. Car il n'y avait pas encore d'esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez, moi je vous ai montré selon l'écriture que le Christ, que Joseph est le père du Christ. Mais si vous ne croyez pas, comment le Christ est venu selon l'écriture? Comment le Christ est selon l'écriture? Vous êtes des menteurs. Vous n'êtes pas dans la vérité. Moi, je vous ai montré la vérité parce que l'Éternel me l'a permis. C'est toute gloire au Créateur. Je vous ai parlé selon l'Écriture. Donc, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas moi qu'il faut venir dire ah, mais tu dis n'importe quoi. Je vous ai montré l'Écriture. Maintenant, en commentaire, si vous dites que c'est faux, bah, apportez-moi d'autres preuves que c'est faux. Je suis à l'écoute. Je progresse dans la parole. Donc, montrez-moi. Mais vous n'allez jamais trouver parce que moi, j'ai pris l'Écriture. Donc, ce que vous allez peut-être envoyer, si ce n'est pas, tant que ce n'est pas l'écriture, c'est-à-dire ce sont vos pensées. Si c'est l'écriture, j'accepte. Je regarde. Je suis là aussi pour progresser. Si vous amenez le contraire de ce que je viens de dire selon la parole, je suis là. Mais vous, je sais et pertinemment que vous ne trouverez jamais le contraire. Parce que ce que je viens de dire, c'est la vérité. Joseph est le père du Christ. Marie est sa mère. Le Christ est né sous procréation des deux, mais a été élevé au-dessus carrément des archanges, selon l'esprit de sainteté, de la puissance, le sceau qu'il a reçu, parce que l'agneau a vaincu. Sur ce, amen. Voilà, c'était un très bon sujet qu'il fallait remettre dans la vérité. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai mis, c'est le Père éternel lui-même, parce que toute gloire lui revient. Et c'est louange au Fils aussi, parce que le Fils, c'est lui le rouleau du livre, c'est la vérité. Et cette vérité, tout ça, le Christ là, comme c'est le rouleau du livre, c'est l'écriture. Donc si tu parles selon l'écriture et que tu as 2, 3 témoins pour établir un fait, sachant que j'en ai utilisé plus de 3, je pense que j'en ai utilisé au moins 6 ou 7. Il faut que si quelqu'un me dise que c'est faux, amène-moi 7 aussi. Et on va établir un fait. Si c'est moins de 7, c'est que je suis dans la vérité. Sur ce, amen.